Nous allons recevoir tout de suite Maître Dadjié qui vient donner l'actualité de son président qui est en France. Il essaiera en tout cas autant que faire se peut de nous mettre à l'aise en nous donnant toutes les bonnes informations qu'il faut. Mais forcément, bonsoir Maître et merci d'être là. On aime vous recevoir. Bonsoir à tous, merci, bonsoir. La première question, vous la savez, peut-être que vous allez l'éliminer ou la dodger, mais comment est-ce que vous réagissez à la démission justement du conseiller politique de votre président, Tidiane Thiam, Maurice Kakou Djikaoué, qui n'est pas n'importe qui dans le marigot politique en Côte d'Ivoire? Je pense que M. Djikaoué, c'est un grand monsieur, un grand acteur politique, et il a le droit à un moment, quand il est fatigué, de se retirer de la scène. Il faut le respecter, et c'est important. Il faut respecter la possibilité pour chaque acteur politique de pouvoir se retirer ou ne pas se retirer. Et je le dis toujours, il faut le permettre parce que c'est ça aussi la démocratie. Il faut respecter son point de vue. Peut-être qu'à un certain moment, il reviendra à tel ou tel poste selon ses besoins ou ses convictions. Très bien. Alors, ensuite, vous êtes là, vous dites, pour réagir sur l'actualité de votre président. Mais évidemment, les questions vont fuser et puis vous essayerez autant que faire se peut d'y répondre, Pascal? Oui, j'aurais bien voulu être d'accord avec Maître Dadjié sur l'état de fatigue de M. Maurice Kakou Djikaoué, mais ce n'est pas ce que nous dit son communiqué. Son communiqué est clair. C'est un symptôme, c'est un malaise qu'il va falloir finir par voir, je pense, au sein du PDCI, parce que les positions ne peuvent pas être quasi cléricales. Ce n'est pas un concordat d'une théocratie, vous le savez bien. Et M. Djikaoué parle et décrit la gouvernance. Il a utilisé ce terme-là. Je pense que le sens ou le contenu du poste qu'on lui a attribué, c'est-à-dire conseiller politique, et il le dit, il découvre en tant que conseiller politique des décisions majeures qui sont prises, je ne dis pas sans son avis, mais je veux dire, à la limite, il n'est même pas informé qu'elle se tramait. C'est ce qu'il dit. Il évoque également que, en tant que membre du PDCI, qu'il redevient d'ailleurs parce qu'il ne quitte pas le parti, il parle d'un 9e congrès extraordinaire, celui du 14 mai 2025, qui s'est tenu sans président ni bureau. Donc il n'est pas fatigué, c'est pas ce qu'il dit qu'il décrit une gouvernance. Est-ce que vous l'entendez et est-ce que bis repetita, cela ne fait-il pas avec aujourd'hui, on peut aligner 3 noms, Jean-Louis Billon, Valérie Yapo et maintenant Maurice Kakou Djikaoué. Et pour terminer la question, tout ceci se fait en l'absence, on va dire, du président du parti qui n'est pas à Abidjan, qui est à Paris. Comment est-ce qu'il le vit? Moi, je vous remercie. Déjà, moi, je ne suis pas PDCI. Je suis l'avocat du PDCI pour certaines procédures et l'avocat du président Thiam. Donc, je ne maîtrise pas la machine du PDCI. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme je dis, le thème fatigué, c'est une expression. M. Djikaoué a des responsabilités et a un poste. S'il estime qu'il n'est pas en phase avec la manière dont les choses se font, je dis qu'il a le droit de démissionner. Je dis qu'il faut respecter son droit de démissionner. C'est ce que je dis. Après, en interne, qu'il ait raison, qu'il n'ait pas raison, c'est une question interne que le PDCI pourra régler sans problème. Voilà ce que je dis. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation du congrès sans la présence du président Thiam, je tiens à vous dire que le président Thiam a démissionné de son poste de président. Donc, le congrès... Il a été réélu. Non. Je vais dans la chronologie des choses. Très bien, très bien. Il a démissionné. Au moment où le congrès s'organisait, M. Thiam n'était pas le président du PDCI. Il y avait, conformément au statut du PDCI, le doyen d'âge des vice-présidents, qui était le président par intérim. Et sous la présence de qui a été organisé ce congrès? Et lui, président délégué. Oui, président délégué, mais le président par intérim, c'est M. Nkoumou Mobio qui organise. Donc, la présence de M. Thiam n'est pas nécessaire pour l'organisation d'une telle manifestation. C'est ce que je dis. Très bien. Alors, Pascal, vous reprenez le Juste lead. sur ce point-là, une question que je vous avais posée quand vous étiez venu, une des fois où vous étiez sur ce plateau, où on vous reçoit toujours avec grand plaisir. Merci. Je la repose aujourd'hui encore. Monsieur Tidiane Thiam revient quand en Côte d'Ivoire, monsieur l'avocat de monsieur Tidiane Thiam? Alors moi, je vous mets à l'aise. Monsieur Tidiane Thiam reviendra bientôt. Mais vous nous aviez dit ça il y a de longs jours. Ce n'est pas le bientôt du Seigneur Jésus, mais il reviendra bientôt. Et je tiens à vous dire que monsieur Tidiane Thiam a connu beaucoup de développement ces derniers temps. Un moment, on a estimé qu'il n'était plus ivoirien. Ce que nous contestons toujours parce que nous estimons qu'il n'avait pas perdu sa nationalité ivoirienne. C'est une décision de justice qui, en son temps, fera l'objet de recours jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Donc on ne baisse pas les bras.
Et à un moment, on a même pensé qu'il était apatride. Et le gouvernement est apparu dans un communiqué fait par le ministère de la Justice pour nous informer que M. Tidiane Thiam n'a jamais été apatride et qu'il est redevenu automatiquement, systématiquement ivoirien depuis le 19 mars 2020. Et a abandonné donc l'autre nationalité, la nationalité française. En fait, je n'ose pas rentrer dans ce débat parce que je ne suis pas d'accord avec la position du gouvernement et de la justice sur ce point de vue. Et si nous voulons rester dans cette logique de dire que vous perdez la nationalité systématiquement sans un procès en justice, conformément à l'article 83 et 84 du Code de la nationalité, il y a au moins 15% des Ivoiriens qui auraient perdu la nationalité systématiquement, et dans l'administration, et dans la justice, et dans l'armée, et dans différents postes. C'est pour cela que moi aujourd'hui je dis juste que venant d'être fraîchement élu, il vient comprendre les rênes de son parti. Je termine. Personne ne pèse la gravité de ce qui se passe. Dans vos familles aujourd'hui, vous avez beaucoup de vos frères et sœurs qui ont perdu la nationalité ivoirienne et qui ne le savent pas. Et qui ont signé des papiers avec cette nationalité, et qui sont même à des fonctions où il faut forcément être ivoirien et qui ont perdu la nationalité. Si on veut appliquer la jurisprudence de M. Thiam, et c'est extrêmement grave. C'est un problème qu'il faut qu'on règle. Il faut qu'on revienne à la loi. Et je tiens à vous dire que la loi sur le Code de la nationalité disait qu'il fallait une décision de justice. Le président de la République, le président Félix Houphouët-Boigny, a tenu en personne à présenter l'exposé préalable des motifs de la loi de 61 à l'Assemblée nationale. Et il en a fait un document qu'il a signé. Ce document, je l'ai obtenu dans des archives du ministère de la Justice. Et dans ce document, le président Félix Houphouët-Boigny vous dit, je vous le produirai, le document, le président Houphouët-Boigny vous dit qu'il faut absolument une décision de justice pour perdre sa nationalité ivoirienne. Donc l'esprit de la loi est conforme, il faut une décision de justice. Si on nous dit maintenant que vous la perdez systématiquement sans aucune procédure de justice, je dis que nous sommes tous en danger. Maintenant, puisque M. Thiam, selon le ministère de la Justice, est redevenu ivoirien depuis le 19 mars 2025, sachez que M. Thiam avait fait une demande de certificat de nationalité au tribunal d'Abidjan-Plateau. Cette demande lui a été refusée. On vous dira que c'est un sursis. La décision vous dit on sursoit à vous délivrer ça parce que vous faites l'objet d'une procédure en contestation de nationalité au tribunal. Le paradoxe, c'est que pendant qu'on nous dit ça dans cette ordonnance-là, on nous dit en même temps que la procédure dont il s'agit, dont il fait l'objet de la contestation, n'est pas une procédure en contestation de nationalité. Nous nous retrouvons dans une véritable contradiction. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est une décision de justice qui dit que M. Thiam fait l'objet d'une procédure en contestation de nationalité. Et quand on va dans cette procédure, le même tribunal nous dit que ce n'est pas une procédure en contestation de nationalité. Qu'est-ce que nous devons prendre pour argent comptant? L'ordonnance qui dit que c'est une procédure en contestation de nationalité ou bien le fait qu'on nous dise que ce n'est pas le cas. Et le parquet nous suit. Le parquet, le ministère public suit tout le monde en disant que ce n'est pas une procédure en contestation de nationalité. Ce n'est pas un problème. Prenons l'hypothèse où le président Thiam serait redevenu ivoirien depuis le 19 mars 2025. Il a déposé sa demande de certificat de nationalité le 9 avril 2025, c'est-à-dire 2 semaines au moins après être redevenu systématiquement et automatiquement ivoirien. Qu'est-ce qui aurait donc justifié qu'on ne lui donne pas son certificat de nationalité, puisqu'il était ivoirien? Qu'on ait soit à lui donner son certificat de nationalité, alors qu'il n'a pas besoin il n'a pas besoin d'attendre l'issue de cette procédure initiée en justice, puisqu'il est redevenu ivoirien au moment où il fait cette demande de nationalité. J'ai saisi le ministre de la Justice. Justement, c'est la question. J'ai saisi le ministre de la Justice depuis la semaine passée pour lui expliquer que, M. Thiam, selon la décision, l'ordonnance nous dit, on dit qu'il est redevenu ivoirien depuis le 19 mars. Donc, nous vous demandons de lui délivrer son certificat de nationalité puisqu'il est ivoirien et qu'il n'y a plus rien qui l'empêche d'exercer ses droits d'ivoirien. Nous n'avons toujours pas reçu, le certificat de nationalité de M. Thiam. Et nous pensons que le ministre de la Justice est très occupé, que certainement... Que vous a-t-il concrètement répondu? Oui. Nous disons qu'il est très occupé, il a beaucoup de fonctions, que certainement, la semaine prochaine, il nous fera délivrer le certificat de nationalité de M. Thiam. Oui, c'est un commentaire, mais qu'est-ce qu'il vous a répondu justement lorsque vous avez fait la demande? Il n'a pas encore répondu. Très bien. La demande est en traitement. Et quand M. Thiam aura reçu son certificat de nationalité... Très bien. Excusez-moi, je termine. Quand il aura reçu son certificat de nationalité... Maintenant, nous apprécierons la possibilité qu'il revienne en France. Très bien. Alors, Marius, comment est question? Il ne faudrait pas qu'on s'éloigne du sujet parce que le sujet, c'est justement la question que Pascal a posée n'a pas été répondue, justement. Mais lorsque vous profitez de la réponse, justement, de Marius pour répondre à la question, elle a demandé, il reviendra quand, justement? Et je vous ai répondu que nous appelons bientôt, que le gouvernement, que le ministre de la Justice, qui conformément à l'article 100 du Code de la nationalité, a le dernier mot en matière de délivrance de cette certificat de nationalité.
nationalité, lui délivre son certificat de nationalité et qu'ensuite il appréciera. Aujourd'hui, nous attendons les autorités ivoiriennes pour être conséquentes avec une déclaration qui dit qu'il est ivoirien, qu'on lui donne son certificat de nationalité, qu'il n'y a plus rien qui l'empêche d'avoir son certificat de nationalité. Très bien, merci. Marius Komoué. Alors, moi, je reste focus sur la démission du doyen Maurice Kakou-Djikaoué, qui, dans sa déclaration, donc dans son communiqué, rappelait donc avant d'accepter d'être conseiller du président Tidiane Thiam, il est convenu avec ce dernier de ce que justement il y ait une certaine forme de confiance totale dans la gestion, dans le rayonnement du parti, dans la prise de décision, dans la gestion des activités du parti. Malheureusement, malgré cette profession de foi, c'est lui qui le dit, il a constaté qu'il n'a jamais été associé, consulté, informé sur les différentes décisions qui sont prises au sein du parti, malgré qu'il soit le conseiller du président, conseiller spécial du président. Alors, la question est la suivante. Comment le PDCI a aujourd'hui géré? Aucun homme comme le doyen Maurice Kakou-Djikaoué, qui avait bien voulu partir et qui était presque à la retraite dans son coin, vous êtes allé le chercher et revenu au sein de l'appareil. Aujourd'hui, on l'a aussi minimisé, lui qu'on appelait capitaine Courage. Très bien. Permettons à notre invité de répondre, maître. Ce que je peux dire à M. Komoué, c'est qu'il peut avoir des problèmes de communication entre le président Thiam et M. Djikaoué. Il peut avoir des défaillances, mais pour moi, c'est des problèmes internes qui se règlent en interne. Vous disiez tantôt, oui, sur la question de son élection, oui, vous êtes d'accord avec nous, en âme et conscience, en tant qu'intellectuel, regardez-nous droit dans les yeux, et les Ivoiriens, vous trouvez normal qu'un individu qui veut véritablement diriger un appareil comme le PDCI-RDA va à un congrès qu'il convoque de lui-même, en tant que président intérimaire, il convoque un congrès, il est absent au congrès, il convoque le premier bureau politique, il est absent à ce bureau politique, il convoque la première convention pour son élection ou pour le choisir comme candidat du parti à l'élection présidentielle, et puis il est absent encore une fois à cette convention. Il convoque un deuxième congrès pour sa réélection après sa démission et il brille encore par son absence. Vous trouvez ça normal? Alors moi, je vous réponds sur 2 points. Est-ce que c'est illégal ou illégitime d'être absent à un congrès qu'on a convoqué? En droit, je vous dis non. Dans les statuts du PDC, je vous dis non. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, sachez qu'il a démissionné. C'est le président par intérim qui a convoqué le 2e congrès. Et M. Thiam... On va dire le 9e congrès. Le prochain congrès. M. Thiam est en France. Depuis son séjour en France, il a constaté qu'il n'était plus ivoirien, d'après ce qu'on lui dit. Donc, peut-être même que son passeport n'était plus valable. Peut-être. Je dis bien peut-être. Je dis peut-être. Parce qu'on n'a pas besoin de certificat de nationalité. On va le laisser terminer. Écoutez, vous partez en France pour certaines raisons. Le temps de vouloir revenir, on vous dit que vous n'êtes plus ivoirien. Quelques semaines plus tard, on vous dit que vous êtes redevenu ivoirien. Il y a un certain nombre de situations qu'il faut clarifier. Monsieur Maurice Komoué, vous que je connais très bien depuis très longtemps, vous savez que nous nous connaissons parce qu'on a fait des choses ensemble. Vous auriez été dans la situation de M. Thiam que je vous aurais conseillé d'attendre qu'on clarifie la situation avant de venir. Et je sais que vous ne seriez pas venu tant qu'on n'aurait pas clarifié cette situation. Ou bien je me trompe. Je vous demande à vous, vous que je connais bien, est-ce que je vous aurais conseillé de ne pas venir, d'attendre qu'on clarifie la situation? Vous seriez venu? Donc si je comprends bien, vous avez conseillé au candidat Tidiane Thiam de ne pas venir. Bien sûr, on lui a demandé d'attendre qu'on clarifie la situation. Mais moi, je serais à sa place que je serais venu. Parce que je n'aurais pas convoqué une assemblée. Jusqu'à présent, rien ne nous dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire lui a refusé son entrée en Côte d'Ivoire. Mais ce que je pose... Jusqu'à présent, vous n'évoquez pas cette question. Ce que je pose comme agrégat est simple. Vous faites des suppositions. Très bien, vous dites non. Je ne fais pas de suppositions quand je dis que le gouvernement, par la voix du ministère de la Justice, lui a dit qu'il n'était plus ivoirien. Et ça, c'est un fait. Quand le même gouvernement lui a envoyé son certificat de nationalité directement en France, via le ministre de la Justice, quand le même gouvernement l'a reçu à l'ambassade pour lui délivrer son passeport, mais il faut qu'on arrête un peu. Mais en même temps, dans l'intervalle, et je pèse mes mots, il est mieux qu'on clarifie la situation. Très bien, nous attendons que le ministre de la Justice délivre à M. Thiam son certificat de nationalité parce qu'il en a droit. Est-ce que c'est lui qui doit le faire, au fait? Oui, et je répète, je vous le dis encore. Le code de la nationalité dit que c'est le président du tribunal qui délivre le certificat de nationalité. En cas de refus,
vous saisissez article 100 du Code du certificat de nationalité, le ministre de la Justice qui a Très le bien. dernier mot pour la délivrance. Très bien, on va Et écouter. conformément Oui. à cet article 100, Oui. nous avons saisi le ministre de la Justice. Je l'ai saisi par courrier officiel, par requête, Et vous pour lui attendez faire la la doléance réponse. qu'on délivre à M. Thiam, l'Ivoirien nouveau depuis le 19 mars 2025, son certificat de nationalité. Très bien. Écoutons Barry, avant de nous séparer. Maître, ma première question concerne... Bonjour, Monsieur Barry. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. Ma première question concerne le passeport, justement parce que le titre de voyage, à ma connaissance, c'est le passeport, c'est pas non, le le certificat de nationalité. Monsieur Thiam a reçu son passeport à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Est-ce que, avec ce passeport-là, ce n'est pas possible de voyager? La deuxième question concerne le congrès, le 9e qui a été organisé. Est-ce que vous ne craignez pas que demain, une autre personnalité membre du PDCI puisse attaquer cette décision-là en justice, sachant que monsieur le président, le doyen des vice-présidents, a nommé monsieur Thiam, qui était démissionnaire, président délégué, avec plein pouvoir. Est-ce que vous ne craignez pas demain que quelqu'un d'autre, après Valérie Yapo, puisse encore convoquer le parti en justice? Alors, écoutez, faisons les choses simplement. Répondre à la deuxième question. Moi, si je veux être dans la posture des personnes comme Valérie Yapo, je peux faire 50 000 procès. J'ai toujours des raisons de faire des procès. Je peux vous mettre à l'aise. S'il y a des personnes derrière moi qui m'entretiennent et qui financent mon activité... Attention, qu'est-ce que vous nous dites? Je dis bien, je parle de si et je parle de moi. Je parle de personne d'autre. Je parle bien de moi. Très bien. Je suis dans des Non, hypothèses. c'était bon de rappeler que c'était vous. On aurait pensé que c'était des Oui, insinuations. mais ce qui est bien, c'est que tout est enrichi. Je parle de moi, je parle d'une hypothèse. Je dis, si c'est moi, je peux faire 50 000 procès. Et si vous avez des gens qui vous poussent, en fait? S'il y a des gens qui me poussent, qui m'encouragent, qui me financent, je peux faire 100 000 procès. Est-ce que c'est le cas de Valérie Yapo, selon vous? Je ne saurais pas vous dire. Valérie Yapo sera bien placée pour vous répondre. Mais elle a répondu à ces questions. Elle a dit que c'était une insulte à son intelligence de penser que si elle n'était pas actionnée, Valérie Yapo est bien elle ne gentille. pouvait. Je Valérie Yapo donne la est bien réponse qu'elle a gentille. donnée. Elle ne pouvait, Voilà. elle pouvait Alors, en son âme et donc, conscience, de façon en tant que concrète, militante, de façon intenter des concrète, actions. de façon concrète, faire un procès à quelqu'un, on peut en faire autant qu'on veut. Mais dans un parti politique, la chose la plus importante de la boussole, là, c'est l'assentiment des militants. Des militants. Vous pouvez faire 50 000 procès. Moi, je me pose la question de savoir si Valérie Yapo dit qu'elle aurait pu présider le PDCI ou l'État de Côte d'Ivoire, c'était une bonne chose. Elle aurait pu déposer sa candidature. Elle aurait pu déposer sa candidature pour briguer le poste de candidat à l'élection ou tout ce qu'on veut. Revenons Voilà ce que j'ai au dit. point de Dr première Barry. Il question. demandait sa première question. Sur le passeport, qui est le titre de voyage, le certificat de nationalité, ce n'est pas un titre de voyage. D'accord. Est-ce que M. Thiam, qui détient un passeport ivoirien, n'aurait pas pu voyager avec ce passeport-là? Je vous réponds. Et de façon très simple. Monsieur Thiam a présenté un certificat de nationalité qui lui a été délivré par le ministère de la Justice. On nous dit que ce certificat de nationalité n'aurait jamais dû lui être délivré parce qu'il n'était pas ivoirien et que ce certificat de nationalité ne serait pas valable. Par analogie, le même gouvernement de Côte d'Ivoire a délivré un passeport à M. Thiam. Dans l'intervalle où nous ne savons pas s'il est apatride, s'il est ivoirien nouveau ou tout ce que vous voulez, l'idéal était d'attendre. Et je dis, comme l'État de Côte d'Ivoire dit que M. Thiam est redevenu ivoirien depuis le 19 mars, nous avons saisi le ministère de la Justice pour demander qu'on lui délivre un certificat de nationalité. Ce à quoi il a droit en tant que citoyen ivoirien. Qu'on lui délivre son certificat de nationalité, que toutes ces situations soient claires, que M. Thiam organise son retour à Abidjan. C'est simple. Justement, maître, s'il vous plaît. Monsieur Thiam, le ministre de la Justice, vous l'avez dit, a reconnu qu'il est ivoirien automatiquement depuis le 19 mars. Donc, n'est-ce pas là une raison pour lui d'emprunter son jet privé ou son avion pour venir à Abidjan avec le passeport, puisque le ministère de la Justice a dit qu'il est ivoirien? Et surtout qu'on ne vient pas, on ne voyage pas avec un certificat de Et vous savez aussi nationalité. qu'on n'a pas besoin d'être ivoirien pour arriver en Côte d'Ivoire. Mais Il attention. faut juste avoir un passeport Mais valable. Très bien, Mais très bien. attention, Permettons à ce qu'il réponde et ça sera sa dernière intervention. Monsieur Thiam n'est plus français. Il avait 2 passeports. Et vous pouvez avoir 2 passeports, un passeport français, un passeport ivoirien. Il n'est plus français, donc il ne peut plus utiliser le passeport français. Il n'est qu'ivoirien. Dans l'intervalle, on dit que même le certificat de nationalité que lui a délivré le ministre de la Justice, à la demande du président de la République, ne serait pas valable. Ne serait pas. Ne serait pas valable. Mais c'est dit dans la décision de justice Oui. que ce certificat n'aurait jamais dû être délivré parce qu'il n'en avait pas droit. Donc, à partir de cet instant-là, nous disons attention, faisons attention à tout ce qui se passe. Peut-être même qu'on vous dirait un matin que votre passeport n'est pas valable. Donc, pour nous, l'idéal,
c'est qu'on puisse avoir la confirmation, qu'on est en mesure de lui délivrer un certificat de nationalité. Et à partir de cet instant, nous allons estimer que M. Thiam peut revenir en Côte d'Ivoire. Très bien, Maître Dadje. Et c'est prudent et ce serait la meilleure des Donc, choses. ce qui veut dire que tant qu'il nous en n'aura avons pas le certificat terminé. de nationalité, il ne pourra pas remettre les pieds à Abidjan. Mais Bien qu'il ait son s'il vous plaît, si messieurs. l'État de Côte d'Ivoire nous dit que M. Thiam n'a pas droit au même droit que les citoyens, en lui délivrant simplement un certificat de nationalité, là je m'inquiète. Merci, Maître. L'acharnement judiciaire dont il fait l'objet devrait s'arrêter à un moment. Merci beaucoup, Maître. Je pense que la semaine prochaine, assurément, je sais que forcément, avec les propos tenus ici, on aura Mais je vous des rassure que éléments. M. Thiam reviendra bientôt en Côte d'Ivoire. Oui, vous Ça, l'avez vous dit. avez ma parole, je vous le dis, il reviendra bientôt. Très bien. Merci beaucoup, Maître Dadje. Notre plateau est toujours ouvert.